Europe 1. 14h30, 15h30, et si c'était ça le bonheur? Faustine Bollard. C'est la recette du bonheur de Mickaël Gregorio aujourd'hui dans Et si c'était ça le bonheur. Mickaël qui est actuellement au Bataclan jusqu'au 31 décembre avec son spectacle Mickaël Gregorio Pirate les chanteurs. Vous n'êtes pas très grand, vous êtes discret, ça surprend beaucoup de gens comme moi, ça a pu me surprendre. C'est vrai que c'est souvent ce qu'on me dit. C'est vrai que dans la vie je suis quelqu'un d'assez discret, même timide, je crois je peux le dire. Je peux me jeter dans la foule à la fin d'un concert alors que voilà, j'ai du mal à demander le prix d'une baguette à la boulangère, quoi. C'est un peu c'est complètement paradoxal. C'est un jeune imitateur qui passait dans Graines de Star à l'époque qui vous a tendu la main, ou en tout cas qui vous a glissé l'idée que c'était peut-être votre truc. À la base, vous n'aviez pas prévu d'en faire votre métier, ou vous y pensiez pas du tout? Non, c'est vrai qu'au début je voulais être avocat, donc c'est un peu éloigné de tout ça, mais en tout cas la scène à cette époque, je devais être en première. C'est vrai que la scène... Vous aviez 17 ans à peu près? 16-17 ans, et c'est vrai que la scène, ça était en train de devenir ma vraie passion. Je faisais du théâtre au lycée et j'étais complètement passionné par ça. Comment vous allez nourrir l'envie de l'imiter? Vous allez commencer à tester chez vous à la maison? Est-ce que c'est votre agent qui va vous dire ça serait bien pour des raisons commerciales que tu imites tel chanteur? Ça se passe comment? Alors il n'y a pas vraiment de règles, ça peut être plein de choses, ça peut être un peu tout ça. Effectivement, ça peut être d'abord, effectivement, je l'ai dit, l'actualité. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller me renseigner, je vais aller écouter, je vais m'imprégner de la musique de l'artiste. Je vais parfois même aller le voir en concert. Oui. C'est le meilleur moyen parce que c'est sur scène qu'un artiste prend toute sa dimension. Est-ce que c'est votre producteur, Laurent Ruquier, qui vous a incité à rajouter justement de l'humour dans vos spectacles? C'est un travail d'équipe, donc évidemment Laurent y est pour beaucoup, mais également Arnaud Lemort, le metteur en scène du spectacle. Vous avez eu des retours de Christophe Maé? Non, pas du tout, mais bon, ça reste un sketch, évidemment, il y a un gros fond de vérité. Je m'étais rendu compte qu'il commençait ses refrains par « On s'attache ». Ça fait mal, c'est ma terre. C'était un peu la même chose. Et ce qui est drôle, c'est que c'est un numéro qui s'actualise tout seul, puisque régulièrement, là il y a le nouvel album. Voilà, et vous avez rajouté toutes les chansons. Il y a le nouvel album, c'est ça, avec dingue. Il y a des jours où je me lâche, voilà. Donc ça c'est génial puisque c'est un sketch qui s'auto-actualise. Faites cette guitare, vous collez votre micro à votre bouche. Et je ne sais pas si c'est... Je ne comprends pas ce qui se passe dans votre gorge. Est-ce que c'est de la voix? Qu'est-ce que c'est pour que vous arriviez à sortir? Parce que la guitare que vous venez d'entendre, ça sort de la bouche de Mickaël. En fait, c'est tout simple, enfin entre guillemets. C'est-à-dire que j'essaye de retrouver un résonateur comme quand on a la voix cassée ou la voix qui flotte. C'est pas très joli, mais c'est... C'est un petit, tu vois, un petit nom comme ça, un petit son comme ça qui est derrière le nez. Vous l'avez trouvé comment ce son? En embêtant mes techniciens et ingé son. Il est extraordinaire. Comme on disait tout à l'heure, il est petit peut-être, mais alors il a un putain de talent. Un vrai talent, quoi. Et on remercie votre papa de nous avoir appelés aujourd'hui. Oui, c'est ce que j'allais dire. Merci tonton. Hein. Je reçois beaucoup de messages comme ça et c'est vrai que ça me touche énormément. Et c'est vrai que j'essaye de répondre le plus possible en leur disant effectivement, continuez, vous vous rendez pas compte, mais si vous nous ramenez 4 personnes, tout le monde fait ça, voilà, c'est gagné, quoi. Et c'est pour ça que je dis souvent, voilà, que le bouche à oreille, c'est vraiment notre meilleure pub, quoi. Merci encore une fois, Mickaël. Merci à vous, merci beaucoup.